Avec le retour des coupures tournantes, la problématique de la gestion désastreuse de l'eau potable refait surface. Les collectifs d'usagers ne démordent pas et dénoncent la gabegie financière pendant plusieurs décennies sur le dos des consommateurs guadeloupéens. Pour eux, il est temps d'attaquer les élus responsables de ce gaspillage sans nom qui a des répercussions lourdes sur notre quotidien. Il tenait une conférence de presse ce matin à Capesterre-Belle-Eau. Le reportage. Et je réclame que le 20 janvier ne sera pas une grande messe, mais ce sera une arrivée massive de tous les Guadeloupéens, de l'ensemble des personnes vivant dans ce petit pays, pour être à nos côtés, pour leur donner la parole, pour qu'il y ait un seul langage et qu'on puisse faire un point d'ordre, c'est de dire qu'on est en 2019 et qu'il faut qu'on arrête maintenant de jouer avec la tête des Guadeloupéens. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'eau, donc l'eau n'est pas belle. Et le pays lui-même travaille, mais le pays lui-même est en train de mourir par rapport à ce problème de santé publique. Donc, nous estimons que toutes les voix se sont relevées. Nous avions, comme on dit, exactement fait tout ce que nous pouvions au niveau de nos possibilités. L'histoire de tournant d'eau, cette histoire de gabégie, tout ce qui se passe, on doit nous donner aujourd'hui une nouvelle canalisation, une usine de production et de distribution avec de l'eau en qualité et en quantité, mais aussi avec une facture conséquence, une facture bonne, dans les bonnes et due formes, une facture réelle qu'on puisse payer de l'eau. C'est bon, je crois, nous allons faire un rassemblement du peuple pour leur expliquer, leur donner la parole, et aussi à ce moment-là, ils nous diront qu'est-ce qu'ils pensent qu'il est bon de faire, qu'est-ce qui est bon pour eux. Parce que notre devise, ce n'est pas de faire pour l'autre, c'est de faire avec l'autre. Dans le moment à venir, sous peu, nous voyons que les choses n'avancent pas. Nous voyons que le Guadeloupéen s'est endormi. Il y a une somnolence. À ce moment-là, pour les réveiller, nous serons obligés de passer à la vitesse supérieure. La voix du peuple, c'est la voix la plus pondérante pour nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous profitons de votre antenne pour dire au peuple, venez, n'ayez pas peur, si vous payez, pas paix. Et nous voulons faire appel aussi à l'ensemble des Gilets jaunes qui aussi, bien que toute notre association, doit être présente ce jour-là, puisque c'est ensemble que nous allons nous décider. Et je dis que la mission de nos représentants qui étaient le leur, ils ont failli, ils n'ont pas pu prendre leurs responsabilités, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour donner de l'eau aux Guadeloupéens. Nous ne pouvons plus rester cachés ou couchés. Nous faisons un appel fort et nous nous mettons debout et nous disons donnez ce qu'il faut, ce qui nous appartient, puisque nous avons déjà payé depuis 36 ans. Une colère qui gronde donc contre les politiques qui, de leur côté, s'activent à trouver des solutions pérennes et à travailler en toute transparence. C'est en ce sens que la région, le comité de l'eau et l'ADEAL ont présenté aujourd'hui les chiffres clés de l'eau, un document qui dresse un état des lieux peu glorieux, mais qui permet tout de même de se situer. C'est pour la première publication des chiffres clés de l'eau et de l'assainissement. C'est un travail partenarial qui a été mené par l'État, par le département, la région, l'Office de l'eau. Tous ces partenaires avaient une volonté, c'est de pouvoir apporter des informations transparentes sur l'eau potable et sur l'assainissement. Et cette transparence que nous voulons montrer aujourd'hui est de nature à conforter et informer nos concitoyens sur à la fois les efforts qui ont été faits, les efforts qui sont faits aujourd'hui pour pouvoir arriver à une bonne quantité d'eau distribuée, une bonne qualité, mais également sur l'assainissement qui est également un élément important. Donc je formule le vœu aujourd'hui 2019 que nous puissions, avec les EPCI compétentes, trouver des solutions et les voies et moyens pour satisfaire aux besoins fondamentaux de nos usagers et de l'archipel guadeloupéen. L'ADEAL est un des coproducteurs de ce document. Ce que nous souhaitons faire avec nos partenaires, département, région, Office de l'eau et ARS, et donc DEAL pour l'État, c'est mettre à la disposition de tout le monde, de façon factuelle et de façon transparente, des informations et de la connaissance sur l'ensemble du domaine de l'eau et de l'assainissement, tout simplement.
En ce qui concerne l'eau potable, nous allons parler de tout. Il n'y a pas de sujet tabou. Nous allons parler des fuites, des canalisations fuyards. Nous allons parler des enjeux sanitaires sur l'eau, notamment avec la contamination à la chlordécone. Nous allons parler de la facturation, comment elle se fait et comment elle se distribue sur l'ensemble du territoire. Et puis, c'est vrai que nous nous focalisons énormément sur l'eau, mais nous avons un autre enjeu qui est celui de l'assainissement. Et là aussi, eh bien, la population aura une information objective et on verra qu'en termes d'assainissement, eh bien là aussi, nous avons beaucoup de retard à rattraper.